Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypty. Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode de NXT qui s'est déroulé le 2 mai. Donc voilà, épisode qui sort un petit peu tard mais qui sort quand même, voilà. Donc on va un peu discuter de ce qui s'est passé. Dans la journée, un peu plus tard, vous aurez également les pronostics de Backlash. Et le dimanche, demain, vous aurez dans la journée une vidéo concernant la review de Backlash. Voilà. Et concernant la draft, je vais revenir dessus, mais la semaine prochaine, puisque là, ça va déjà vous faire 3 vidéos de catch en un week-end, ça fait quand même beaucoup. Donc je vais pas en rajouter une quatrième, voilà, qui alourdirait le week-end. Donc concernant la draft, moi je vais enregistrer ma vidéo également aujourd'hui, le samedi, mais elle sortira que la semaine prochaine pour un peu alléger les choses. Donc on commence avec le premier match, donc Wesley contre Drew Gulak pour le titre nord-américain. Voilà, on peut noter que Tyler Bate vient au ring avec Wesley. Alors je crois qu'on avait déjà vu un petit rapprochement dans les coulisses la semaine dernière ou un truc comme ça. Euh, et là les deux viennent au ring ensemble, bon c'est sympa. Charlie Dempsey va intervenir dans le match, il va se faire repousser par Tyler Bate, ce qui va permettre à Wesley de envoyer son cardiac kick pour la victoire. Et on remarque à la fin que Tyler Bate a l'air très intéressé par le titre. C'est-à-dire que quand Wesley le regarde, bah, Tyler Bate est en mode ouais, c'est cool, on fait des bons potes. Et dès que Wesley regarde le public ou ailleurs, du coup, Tyler Bate a le regard sur le titre nord-américain. Et du coup, ce match, il peut nous teaser deux choses. Soit un match par équipe entre Tyler Bate Wesley contre Charlie Dempsey et Drew Gulak, puisque bah voilà, on a remarqué que Tyler Bate avait pas mal aidé Wesley, enfin pas mal aidé, il a aidé à éviter de se faire attaquer une fois dans le match, mais bon c'est déjà pas mal, puisque la semaine dernière personne n'est venu aider Wesley. Et enfin, je dis la semaine dernière ou il y a 2 semaines, bref, quand il a fait son match contre Dempsey. De leur côté, voilà, donc Gulak et Dempsey, ils n'arrêtent pas de faire des coups en traite ou tenter des choses. Et du coup, ça peut mener à un match par équipe entre les deux. Et également, ça peut donner un match de championnat entre Wesley et Tyler Bate, un peu à la mode respect, comme il y a eu face à Axiom notamment. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités d'avenir pour Wesley et Tyler Bate. Donc soit un match entre les deux pour le titre, soit dans un match par équipe. Bref, on verra dans les semaines qui suivent. En tout cas, j'ai trouvé le match sympa, mais j'avoue que j'ai trouvé que Wesley contre Charlie Dempsey était mieux que face à Drew Gulak. Après, c'est mon avis personnel, mais voilà, j'ai passé un meilleur moment quand il affrontait Charlie Dempsey que maintenant. Ensuite, on a eu un match entre Gigi Dolin et Jessie Jane, donc match plutôt sympa. Donc de ce que j'ai cru comprendre, il y avait le frère de Gigi Dolin dans le public. Euh, et malheureusement, c'est ce qui va déconcentrer Gigi Dolin, puisqu'à un moment, enfin Jessie Jane, quand elle a le dessus, elle va beaucoup trash talk Gigi Dolin en parlant à son frangin et tout. Et à un moment donné, Gigi, quand elle va reprendre le dessus, elle va elle-même se déconcentrer en regardant vers son frère ou en lui parlant, je ne sais plus. Ce qui va permettre du coup à Jessie Jane de mettre KO Gigi Dolin et d'emporter le match. Bref. Et on a après le match Jessie Jane qui va continuer à s'en prendre à Gigi Dolin, voilà, jusqu'à ce que la sécurité la repousse. Voilà. Et l'image marquante qu'on a surtout de ce match, je pense que c'est même pas le match en lui-même, mais c'est le visage de Jessie Jane qui est en sang et qui voilà, qui s'en prend à Gigi Dolin et tout. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait longtemps que le sang est censuré, qu'on n'en voit plus à la WWE ou quasiment plus. Et là, on a deux matchs dans la soirée où un ou une des membres a fini avec le visage en sang. Parce qu'il y a eu un autre match, si je dis pas de bêtises, où une personne a également fini un peu en sang. Alors c'est pas aussi visuel que Jessie Jane, mais je crois qu'il y a une autre personne qui a fini un peu en sang également. Et c'est assez étonnant parce que d'habitude on essaye de cacher le sang à la WWE, et là avec Jessie Jane c'est clairement mis en avant et c'est assez surprenant. C'est assez surprenant la ligne directrice qui est en train de prendre de NXT.
Bref, match plutôt sympa, pas le meilleur de la soirée, mais c'était plutôt cool. On continue avec cette rivalité, j'espère qu'elle va se terminer à un moment donné, parce que ça fait un moment qu'elle dure. Et ce serait bien que ces deux femmes puissent à un moment donné faire autre chose que juste s'affronter entre elles. Ensuite, on a Script contre Axiom, donc un peu le règlement de compte entre les deux hommes masqués. Match plutôt cool, hein, on a deux voltigeurs donc ils font des trucs de fou, hein. Moi j'aime beaucoup ce genre de match. Et du coup on a Axiom qui va l'emporter avec son finisher après avoir esquivé ou contré un beau saut de la troisième corde. Voilà. Et à la fin du match, j'ai fait un mélange entre ce mot-là et le mot que je vais dire plus tard, parce que je l'ai lu. C'est que Script du coup va tenter d'attaquer en traite Axiom qui a tenté de lui serrer la main en mode bon voilà ça y est je t'ai battu c'est fini mais quand même sans rancune. Mais du coup Script va tenter de l'attaquer en traître et va se faire démasquer. Voilà, d'où le mélange entre masque et match. Bref, il va se faire du coup démonter et démasquer. Donc voilà, on verra l'avenir de Script. Un Script qui finalement aurait pu annoncer de belles choses à NXT, finalement fait partie de ces personnages, voilà, pas hyper bien écrits à NXT. Dans le sens où voilà, on sentait ce mec voilà, qui pouvait contrôler des choses et qui écrivait des histoires et tout, et qui finalement bah, n'a connu que des défaites, alors que sur le ring, il fait quand même des trucs de fou, Script, mais ouais. En tout cas, il n'a connu que des défaites de mémoire, ce qui est assez dommage pour lui. Bon après moi j'adore Axiom, donc je suis content qu'Axiom il ait des victoires lui, mais à côté de ça, ouais pour Script c'est un peu particulier. À côté de ça, on a un des meilleurs matchs de la soirée, Dragon Lee contre McDonald's. J'ai souvent l'impression qu'en ce moment, les meilleurs matchs de NXT se trouvent en milieu de carte. C'est-à-dire que normalement, les meilleurs matchs sont censés être en début de show ou en fin de show. Là, c'est en milieu de carte. On a ce match génial entre Dragon Lee et McDonald's. Franchement, il se passe plein de choses incroyables. Et je me demande si c'est pas dans ce match où McDonald's va finir un peu en sang. Enfin, je sais plus. Parce que ça fait quand même 2 jours au moment où j'enregistre que j'ai vu l'épisode. Mais je me souviens que c'était génial, il y a eu plein de bops, il y a eu énormément de choses intéressantes. Mais du coup, McDonald's va quand même emporter le match. Et en même temps, pour les adieux de McDonald's à NXT, puisqu'il a été drafté à Raw ou SmackDown, je le voyais mal perdre avant son départ. Mais je me demandais comment il pouvait battre Dragon Lee, parce que le mec est quand même assez over. Et Dragon Lee, les seules défaites que j'ai en tête de lui, bah, c'est des défaites où il y avait beaucoup de monde. Où il y avait, comme le Fatal Five-Way à Stand and Deliver, voilà, c'est ce genre de défaites qu'il a. Et j'ai pas le souvenir que Dragon Lee ait eu des défaites en un contre un. Et du coup, je suis même pas sûr qu'il ait eu beaucoup de matchs en un contre un depuis qu'il est arrivé. Et là, il nous offre une performance de fou, McDonough aussi. Et victoire de McDonough par, pareil, un peu une déconcentration du fait que Noam Dar soit à l'extérieur du ring, ce qui va du coup déconcentrer Dragon Lee qui va l'agresser parce que Noam Dar a dû s'approcher trop près de lui. Et du coup, en remontant dans le ring, bah voilà, il va se faire démonter par McDonough, il va perdre le match. Et à la fin du match, euh, on a Dragon Lee du coup qui va attaquer Noam Dar, donc qui promet sûrement un match dans les semaines à suivre entre les deux hommes, ce qui peut être assez cool. Et ce qu'on retient également de ce match, c'est à un moment donné, alors je sais plus si c'est vers le début ou en plein match, mais il y a un moment donné où il y a tout le public qui chante You deserve it, donc tu le mérites. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que je crois que c'est au début de match, parce que quand il arrive, le public chante ça. Et une fois que le match a commencé, que McDonough a fait ses trucs de heal, bah du coup le public retourne en mode allez hop, faut le huer et tout. Et c'était très cool parce que d'un côté, on a avec NXT, enfin je dis ça avec NXT parce que du coup c'est le roster que je suis, donc comme je regarde pas Raw et SmackDown, je peux pas dire comment est le public là-bas. Mais ce qui est bien, c'est que le public a conscience de ce qu'il regarde. C'est que d'un côté, ils savent que c'est un heal incroyable et qui mérite d'aller au roster principal, notamment pour ses performances in ring également. Donc quand il arrive, le public chante également You Deserve It parce que voilà, il le mérite réellement. Mais en même temps, une fois qu'il est que le match a commencé, qu'il fait ses trucs de heal, bah voilà, le public se remet à huer parce que voilà, c'est ce qu'on doit faire quand un heal est là. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec le public de NXT.
Ensuite, on a le match Joe contre Joe. J'ai trouvé ça marrant, match entre Joe Gacy et Joe Coffey, donc le leader du schisme contre le leader de Gallus. Enfin, pas vraiment leader, mais membre de Gallus en tout cas, même si il a un peu un rôle de leader depuis qu'il est arrivé. Et on a un match plutôt sympa, mais pas le meilleur des matchs parce que voilà, tout se fait sur de la distraction et c'est un peu dommage parce que d'un côté, The Ryad, donc pardon, mince, j'ai oublié leur nom, Folly et Reed vont du coup faire une intervention, ce qui va du coup pousser Gallus à les poursuivre et tout et à se battre entre eux. Ensuite, dans le ring, c'est Avarain qui va faire semblant de s'être fait attaquer par Joe Coffey qui sait pas trop quoi faire. Il est en mode mais non, mais moi je l'ai pas frappé et tout. L'arbitre qui est déconcentré. Et du coup, une fois que Joe Gacy a repris du poil de la bête, bah, du coup, Avarain va rouler à l'extérieur du ring. Joe Gacy va agresser Joe Coffey par d'une façon traite, quoi. Et du coup, il va remporter le match comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que le match aurait pu être cool. Et au final, c'est beaucoup de distractions qui emmènent à une victoire de Joe Gacy, ce qui signifie que Gallus est obligé de mettre un match de championnat face à Jaegeride et Rip Fowler parce que euh, c'était le deal. Si Joe Gacy gagnait, sa team avait le droit à une nouvelle chance pour les titres par équipe. Si Joe Gacy perdait, du coup, sa team avait plus jamais le droit à une chance pour le titre tant que Gallus avait les titres. Et voilà. Ensuite, on a les débuts, entre guillemets, de Danny Palmer à NXT, puisque des fois, ils sont en mode, oui, les débuts de machin NXT, alors techniquement, ils sont déjà level up, qui est plus ou moins une branche de NXT. Mais voilà, là, elle fait ses débuts réellement dans le roster principal. Elle affronte Tatum Paxley. Voilà, encore une fois, ce que je trouve cool, c'est que quand les gens débutent, ils font pas des squash, contrairement à ce qui peut se passer assez régulièrement dans le roster principal. Voilà, on a des matchs vraiment cool, vraiment sympas. Même si, voilà, Danny Palmer c'était plutôt bien, mais j'ai pas non plus trouvé que c'était incroyable, hein. Voilà, j'ai rien contre elle, mais voilà, c'est pas une énorme performance. Après, Tatum Paxley, c'est pas non plus la meilleure catcheuse de NXT pour mettre en avant une nouvelle membre, mais le match était quand même bien. Mais j'avoue que peut-être qu'avec quelqu'un d'un peu plus expérimenté, ça aurait peut-être mis un peu plus Danny Palmer en avant, mais ça aurait peut-être été aussi plus compliqué pour elle de remporter le match. Mais voilà, en tout cas, on a une belle petite victoire de Danny Palmer sur un splash pour ses débuts à NXT. Donc voilà, des beaux débuts. Ensuite, on a Alba Fire et Isladon contre Katana Chance et Kaden Carter, donc deux équipes qui partent au roster principal, qui s'affrontent pour les titres en dernier match de la soirée. Et pareil, on a un match de dingue, hein. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui se passent. On a de toute façon les deux dernières équipes de NXT, deux des meilleures équipes de NXT, en tout cas depuis que moi je regarde le show, hein, en tout cas chez les femmes. Surtout que c'est deux styles très différents, mais qui matchent super bien. De toute façon, on a Isladon et Alba Fire qui vont conserver en faisant le tomber sur Katana Chance, je sais plus trop comment, mais voilà. En même temps, c'était logique, hein, il y avait aucun monde où Katana Chance et Kaden Carter remportaient les titres pour les rendre vacants parce qu'elles partent à SmackDown juste après. Donc voilà, il n'y avait aucun intérêt à ce que Katana Chance et Kaden Carter remportent les titres, mais c'était surtout histoire d'avoir des gros titres pour avoir un gros match entre deux équipes incroyables de NXT. Et c'était vraiment incroyable. Après, on savait tous, c'était logique qu'Alba et Ayla allaient conserver. Ça n'avait aucun sens qu'elles perdent, comme je disais, pour qu'ensuite Katana et Kaiden rendent les titres vacants et s'en aillent dans le roster principal. Donc voilà, très très bon match pour terminer la soirée et un peu entre guillemets pour les adieux de ces deux équipes par rapport à NXT. On termine ensuite sur Indy Hartwell qui va venir au ring, voilà, qui va pas mal parler de son règne, du fait qu'elle ait gagné le titre enfin et tout ça, qui va rendre le titre vacant, voilà, ce qui était plutôt cool. Elle va avoir quelques chants Indie Wrestling et tout ça, enfin voilà, une belle fin pour Indy Hartwell.
du moins à NXT, hein, puisqu'elle est draftée à Raw. Et du coup, comme elle est blessée, et je pense que même si elle n'avait pas été blessée, le segment aurait quand même été fait, mais Dexter Lumis va apparaître dans dessous du ring, va la récupérer, va la prendre dans ses bras, ils vont partir ensemble, laissant le titre dans le ring. Et le public est hyper heureux, c'est hyper cool. Et ensuite, il y a ce moment très cool, c'est que la caméra est juste focus sur le titre qui est sur le ring une fois qu'Indy Hartwell et Dexter Lumis ont disparu, puisque les deux vont se retrouver du côté de Raw avec Johnny et Candice. Donc voilà, peut-être une prémisse de leur équipe qui devrait se reformer. Mais on a une image, enfin voilà, le plan sur la ceinture, et là on voit une main qui attrape la ceinture et on voit du coup Tiffany Stratton récupérer la ceinture. Et puis d'autre côté, on a Cora Jade qui va apparaître, va tirer dessus. Et puis d'un coup, on a toutes les femmes de la division féminine qui vont se ramener, vont se foutre sur la gueule et tout. Voilà, et qui annonce que je crois qu'il y aura un tournoi ou un truc comme ça pour déterminer la nouvelle championne de NXT, très certainement à NXT Battleground, qui en plus est le week-end de mon anniversaire à la fin du mois. Donc j'ai très très hâte de voir ça, parce que je pense que ça va être un match de fou, hein. Je pense que ça va être un match de fou. Et enfin, on va avoir des matchs de fou, mais je pense que si on a vraiment, parce que vu tout ce qui se passe depuis ces dernières semaines, si la finale du tournoi, ce n'est pas Cora Jade contre Tiffany Stratton, ce serait trop bizarre. C'est les deux qui tournent le plus autour du titre, qui sont là à casser les couilles pour avoir un match pour le titre, depuis que Indy Hartwell est devenue championne. Donc si c'est pas elles, les deux femmes, qui se retrouvent en finale du tournoi, ce serait bizarre. Ce serait bizarre, honnêtement. Alors certes, ils pourraient en remplacer une des deux par Roxanne Perez, parce que Roxanne Perez a fait une très très belle perf à cause de la blessure de Indy dans leur match de championnat. Mais j'ai du mal à voir une finale sans Cora et sans Tiffany Stratton. Bon, bien sûr, je préférais que Cora Jade l'emporte, mais voilà, j'ai du mal à avoir une finale sans ces deux-là. Du coup, on va maintenant conclure. Donc voilà, en preview de la semaine prochaine, donc forcément, on a le match de championnat par équipe entre Gallus et The Ryad, donc une des parties de Schism, pour les titres par équipe. Donc on verra ce que ça donne. Encore une fois, j'ai du mal à croire à la victoire du Schism, puisque voilà, depuis qu'on sait que les deux ont demandé à être libérés de leur contrat et que ça a été accepté, alors je sais pas quand est-ce que ça arrivera encore une fois, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils puissent gagner les titres en ayant demandé la libération de leur contrat, ou à moins qu'en interne il y a eu une re-signature ou quelque chose comme ça, qu'ils ont été rassurés que Vince n'aura pas trop d'impact sur NXT, je sais pas, mais j'ai du mal avec ces infos-là à imaginer The Riot avoir les titres par équipe. Après, ils peuvent aussi les avoir jusqu'à ce que leur contrat se termine, et voilà, pour les remercier de ce qu'ils ont pu faire à NXT, je sais pas, mais voilà. On verra bien la semaine prochaine ce qui se passera. Ensuite, on a Dijak contre Dragunov, donc on a enfin ce match entre les deux, suite à l'agression auquel a dû faire face Dijak cette semaine. Alors, je crois que cette semaine où il s'est fait... Non, cette semaine ou la semaine dernière qui s'est fait agresser backstage par Dijak. Non, je crois que c'était la semaine dernière. Et cette semaine, Dragunov, pas Dragunov, mais Dijak a fait une promo, enfin, un petit segment où il expliquait que de toute façon il pouvait démonter n'importe qui et tout ça, qui se mettait sur son passage et tout, et que là c'était tombé sur Dragunov, et que bah, voilà, le match entre les deux est annoncé la semaine prochaine. Bon, je suis quasiment sûr que Dijak devrait gagner, quand même si Dijak ne bat pas plutôt que Dragunov devrait gagner. Voilà, parce que si Dragunov n'arrive pas à battre Dijak, ce sera un peu bizarre, parce que bon, il est quand même plus over, il est quand même meilleur et tout. Mais bon, on verra bien ce qui se passera. Et on a également le match entre Bron Breakker et Trick Williams. Voilà, parce que Trick Williams est venu parler au ring. Voilà, Bron Breakker est venu à lui. Les deux se sont un peu échangés quelques mots, notamment par rapport à Carmelo Hayes. Mais ils se sont également challengés pour un match. Et du coup, Trick Williams affrontera Bron Breakker la semaine prochaine. Et Apollo Crews, qui du coup part dans le roster principal, a donné quelques conseils à Trick Williams backstage avant son départ. Donc voilà un peu ce qui va se passer la semaine prochaine, ça va être très très cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show. Moi je l'ai trouvé bien, un peu en dessous de la semaine dernière. Maintenant la semaine dernière c'était un show un peu spécial avec le Spring Breaking.
Mais en tout cas, voilà, non, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines, Spell Breaking. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, on a eu des très bons shows. Là, j'ai trouvé que c'était un peu moins bon que ceux d'avant, même si ça restait un très bon show. Mais voilà, j'ai trouvé un peu en dessous. Je m'attendais à des moments un peu plus émotion par rapport à des départs, comme là, on a quand même McDonough, on a Alba Ferreira Hiladon, Katana Chance, Kaden Carter, Indy Hartwell, on a Apollo Crews qui est apparu backstage, on a aussi Von Wagner qui est apparu backstage du fait que ce soit free agent et qui peut aller un peu n'importe où. Bref, je m'attendais à des départs un peu plus larmoyants, un peu plus, voilà, un peu plus tristes. Au final, on n'a pas eu ce côté-là. On est resté sur un épisode assez classique, en sachant que ben, un quart de ceux qui sont apparus à l'écran ne seraient plus là prochainement. Donc c'était un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça, c'est leur façon de faire. Voilà, moi j'étais un peu déçu là-dessus. Je m'attendais un peu plus d'émotion, mais bon, c'est comme ça. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté pour les vidéos sorties durant la semaine. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment cet après-midi ou ce soir. Enfin, je vais essayer de faire ça en fin d'après-midi. Vidéo pronostic de Backlash. Et demain, vidéo review de Backlash. Et la semaine prochaine, le résultat de la draft avec mon avis par rapport aux théories que j'avais fait, enfin plutôt aux théories sur qui allait être drafté, hein. Après le reste c'est vraiment de l'imagination pure. Donc voilà, on en reparlera plus tard.